Hop. Ça va là-dedans. Allez-y. Allez, mes deux petits pioutes. Ah ouais, vous êtes perdus, vous. Regardez, on peut aller avec vos copains maintenant. Donc là, c'est les deux jeunes qui étaient dans la maison. Ça faisait plusieurs après-midi où je les habituais à l'extérieur. Mais ils dormaient toujours dans la maison. La nuit. Oh là là. Donc ouais, là je surveille vraiment de près si ça se passe bien. La cohabitation avec les autres, ils ont dormi tous ensemble, mais bon là le réveil c'est un petit peu dur. Non, 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 ça suffit. Canette. Elle c'est une des deux plus petites. Elle est mauvaise, hein. Bon après parfois hein, les petites races c'est les pires, hein, mais en tout cas je pouvais pas les introduire tant que les grands coqs étaient là, parce que là c'était sûr que c'était perdu d'avance. Mais bon là c'est compliqué, donc je surveille, hein. Bon ça suffit, hein. Et ton frérot il est encore là, il ose pas sortir. Tu viens mon lapin? Allez, viens mon lapin, hein, tu vas avec ton frère au pire. Oui. Oulala, oulala, et ça va, ça suffit toi, hein. Non. Non. Il a soif, laisse-le boire. Ouh, va manger tes graines, occupe-toi de tes fesses. Tu m'énerves toi, je te vois venir, hein. Là, tu veux boire? Tu veux boire, non? Bah, t'es passé où? T'es là? Oh là 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 là! Vous me faites chier. Viens. Regarde, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Si tu veux boire. Regarde. T'as peut-être soif, hein? Avant que les autres t'ennuient. Tu viens? Viens mon bébé, viens. Hé. Viens voir maman. Viens mon lapin. Viens là. Forcément. Non, non, c'est bon, ça suffit. Oh, ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. Je croyais que les Sussex c'était gentil. Hein? Oui. Et t'as vu, il y a ton copain. Va le rejoindre. Regardez, faut que vous soyez à deux ensemble déjà, ça sera mieux. Oh oui. Ouais, ça va être dur, hein. Bon. Ça va être dur. Allez. Oh là là. Elle est une teigne, c'est ça? Allez. Non mais c'est pas possible. Tout le monde, hein. Vous êtes tous chiants, hein. Vous savez qu'ils vont devenir très vite plus gros que vous. Allez-moi la ramener. Bah ça suffit. Alors elle, c'est la Nimbus. Hein. Elle est née mi-juillet. Vous avez vu la taille du bestiole? Alors que les miens, ils ont 7 semaines. Ils sont exactement de la même taille. Puis ça la ramène. Ça fait sa crâneuse. Alors que c'est tout petit. Ouais. Allez, pichoune. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais, ouais. Sinon vous avez passé la nuit ensemble, tout s'est bien passé, hein, mais bon, si vous avez envie d'embêter le monde, bref. Ah ouais, non mais ça c'est clair que les volailles entre elles, hein, sont pas tendres, hein. Donc bon, je dois surveiller tout ça. Je dois faire la gendarme ce matin. Enfin, faut pas trop intervenir, mais
vu leur petite taille, j'ai pas envie qu'ils se mettent à plusieurs dessus et que ça parte en drame. Donc là, je me permets quand même de mettre les holas si ça va trop loin. Puis si je vois que ça se passe très mal, bon bah, je serai obligée de les regarder encore en intérieur. Tant qu'ils grandissent plus, mais ils commencent à être un peu gros pour rester dans la maison quand même. Ah là là. J'allais dire les gournets, ils sont gentils, mais bon, je sais pas. Eh, 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 eh. Eh mais toi, on t'en veut pas, on en a qu'après le roux, quoi. Mais toi, t'es chiante, hein. En plus, elle grimpe sur le tas de bois, en ayant une aile coupée, hein. C'est quand même incroyable. Une vraie chieuse. Et où? Eh, t'aurais pu passer à la casserole hier en plus, hein. Je suis quand même sympa, hein. Ouais, parce qu'en vrai, en plus, c'est sucé que ça peut devenir très gros, là, les petites. Mais elle a quand même du caractère, hein. Regardez. Le noir, il se fait moins embêter que mon petit rouquin. Et Pichoun, viens. Non, c'est pas elle. Embêté derrière. Bon, voilà, bon, ben, je surveille tout ça. Du coup. Ah, bon. Lui aussi, il s'en prend un peu plein la tête. Mais c'est bon, vous êtes pas une meute de loup, si? C'est la plus petite. Faut qu'elle s'en mêle, hein. Allez, à venir emmerder son monde. Elle est même pas plus grande qu'eux, hein. À peine. C'est que de la plume. Bon, les introductions, vaut mieux les faire toujours par deux. Comme ça, les nouveaux, ils se confortent quand même les uns les autres. Bon, c'était pas le but d'avoir des jeunes aussi tard en saison. C'était pour tester une couveuse. Donc, heureusement, j'ai eu 2 petits. Et non pas un seul. Donc voilà, c'est sous surveillance. Étroite surveillance. Bon là, après, la hiérarchie, elle a été chamboulée. Comme les plus gros sont plus là. Et il reste vraiment que les plus jeunes. Donc, en cas pour des sujets adultes, c'est bien plus compliqué. Il faut vraiment les faire côtoyer avec une séparation pendant une paire de semaines avant de pouvoir les mettre vraiment ensemble. Bon là, je surveille quand même. Hein. Si vraiment ça se passe pas bien, je devrais les reprendre et attendre qu'ils grandissent encore plus. Mais ça ne m'arrangerait pas trop comme situation. Surtout que là, il faudrait qu'ils s'habituent bien
aux conditions extérieures dans le parc avec tout le monde avant que l'hiver soit vraiment là. Donc il reste plus qu'un mâle, hein. Celui qui est là. C'est que des filles, hein, le reste. Et puis finalement, le seul qui n'est pas venu embêter les petits, ben, pour l'instant en tout cas, c'est le mâle. Alors comme quoi, hein. Et mes deux petits, normalement, c'est des garçons. À la chieuse, avec ses pattes minuscules, là. N'empêche pas d'avoir du caractère, hein. Puis la deuxième plus petite aussi. Enfin, ils ont à peu près tous le même âge, hein. Mais il y a eu des sacrés écarts de croissance. Bon, après, c'est des poussins que j'ai eu chez un particulier. C'est des croisements de race pas possible. Sauf les noirs et blancs. C'est censé être des gournets pure race, mais bon. Donc à la base, il y en avait 6. Donc il y a un mâle qui est parti hier. Il avait des plumes marron. Alors, un gournet, c'est noir et blanc. Hein. Il n'y a pas de marron normalement. Donc pure race, pas trop. Mais les gournets, par contre, j'ai eu des œufs fécondés. C'est une de mes poules qui les a couvés. Les autres, tous les autres, c'était des poussins que j'ai eu tout petits. Ils n'avaient pas une semaine. Et voilà, tout ça, ça s'était fait vraiment à la même période. À 2 semaines près, ils ont tous le même âge. Et donc, normalement, pour le printemps prochain, donc je vais garder un coq. Alors, c'est censé être un des deux. Et j'aurai mes propres petits, etc. J'espère que je serai quand même bien moins embêtée au niveau de ces écarts de croissance, pas possible. Ça va les chiots? Bah, faudrait que ça soit toujours comme ça, qu'il les laisse tranquilles. Mais bon. Mes bijoux. Les graines, elles sont là. Hein. Vous allez pas manger de la terre quand même. Enfin bon, ils cherchent des petits insectes, mais ils sont pas très expérimentés. Je suis pas sûre qu'ils en trouvent beaucoup, quoi. Allez. La Nimbus fait son retour. Bah, ils sont où les copains? Bon, si elle voit pas l'attaque, tant mieux. Aïe. Hello. Vous voyez l'amas de champignons derrière. L'automne dernier, c'était exactement pareil. Un tas de champignons là, je vais vous montrer, c'est impressionnant. Il y en avait même plus l'année dernière. Oh, oh. Nimbus fait copain. Avec le noir en tout cas. Bon, il y a peut-être de l'espoir. Hein. Bon, on va parler trop vite. Oh là. Oui, non, mais c'est bon. Ouais. Alors la chatte, elle était toute calmement avec le noir. Et puis il a suffi que les autres s'en ramènent pour embêter. Ah, le coq.
Bon, faut laisser la hiérarchie se faire, mais bon, comme ils sont petits, j'ai toujours peur. Ils peuvent se prendre un mauvais coup de bec sur la tête. C'est surtout ça vraiment le gros danger. Ah, parce que quand ils sont pour s'entretuer, ils visent la tête. Hein. Bon, là, ils sont tous jeunes. Hein. Je dis, voilà, c'est vraiment pour des sujets adultes, c'est encore plus dangereux. Ou quand on introduit des jeunes, donc encore plus fragiles avec des adultes. Coup de bec sur la tête, bon. Là, voilà, c'est pas dramatique, forcément, il faut que la hiérarchie se mette en place, mais s'il n'y a pas plus de bagarres que ça, qu'ils viennent juste voir un petit peu de temps en temps, ça devrait bien se passer. On peut venir boire, hein. Oh, c'est pas possible. De quoi je me mêle? Oui. Le coq. Là, j'ai rempoté l'abreuvoir. Une bonne eau toute propre. Ça va les pitchouns? Petite puce. Je pense que même en grandissant, ils seront toujours ensemble. Hein. Bon, de toute façon, depuis leur naissance, ils sont ensemble. Ils sont quand même assez proches. Allez. Quelle emmerdeuse. Elle est chiante, hein. Un peu susceptible. Et il a le droit de déployer ses ailes s'il veut. Non? Je sais plus où aller là. Hein? Il sait plus trop ce qu'il doit faire. Bah, vous êtes séparés? Bon, pas pour longtemps.
Mais laisse-les tranquilles. Elle est aimantée, hein. Viens mon bijou. Cours, viens là. Viens ici. Voilà, je viens de ton frère. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Une tentative d'intimidation, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Ça va mon lapin? Oh, tu es mon petit lapin. Bah oui, c'est mon lapin. C'était mieux dans la maison. Dans la maison, on n'était pas embêtés comme ça, hein? Hein? Oh oui, oh, t'es vraiment gentil. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce petit. Alors, faut voir avec les hormones en grandissant le caractère, mais c'est vrai que il vient à moi, il m'approche bien. Bon, de toute façon, les 2 premières semaines, enfin, pendant 2 semaines et demie, même après sa naissance, il était toujours en train de m'appeler dans la maison. Oh, tu viens avec maman. Bon, oui, tu viens avec maman, mon bijou. Il était toujours en train de m'appeler. Comme un petit qui appelle sa maman. Alors ça m'étonnait parce que son frère, il était né quelques heures avant. Donc il a jamais été tout seul. Hein. Il est assez proche de moi. Donc bon, lui, c'est sûr que c'est un coq. L'autre, j'ai un tout petit doute. C'est par rapport à la couleur de la crête. Mais par rapport aux plumes, la largeur des pattes et le développement des barbillons, on est quand même sur du coq a priori. Mais bon, c'est vrai que le rouge, je suis quand même assez proche de lui. Donc... de toute façon, voilà, je garderai celui avec qui j'ai le plus d'affinité, puisque... bon, c'est vrai que le noir, il est beau avec son petit camail marron, mais... j'ai vraiment un coq avec qui j'ai une bonne relation, si c'est possible. Parce que bon, à part vraiment la couleur, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Les deux ont les mêmes parents. Arrête! Enfin, le même père en tout cas. Donc voilà, niveau génétique, j'ai pas de préférence. Donc c'est vrai que le petit roux, hein, il est vraiment gentil avec moi. Donc il faut vraiment attendre en grandissant avec les hormones. Parfois ça change. Hein. Il y a des petits, parfois avec qui j'étais très proche. Et en grandissant, plus du tout. C'était même l'extrême inverse. Et d'autres qui étaient très peureux étant petits, quand je les avais dans la maison, tout ça. Puis qui après sont devenus très proches de moi. Mais c'est comme elle. Ah, Piper. Petite Piper. Je devais même pas la garder, elle, à la base. C'est une vraie acrobate. Alors, donc, elle n'était pas particulièrement proche de moi quand elle était petite. Donc, elle est née... oh, tu éternues? Elle est née au mois de mars. Elle n'était pas trop proche de moi ni rien. Puis, au bout de 3 mois et demi, elle s'est mise à grimper sur moi quand j'étais sur la chaise dans leur enclos, tout ça. Et finalement, ben, j'ai gardé vraiment une grosse évolution dans son caractère. Donc, comme quoi, pacifié. Oui, c'est mes pitchouns. Bon, lui, il est quand même gentil. Oh, oui. Oh, il est gentil, mon bébé. Tu es mon bijou. Oui. Ah, t'as un petit cœur. Faut que ça se passe bien avec les copains. Non, je serais vachement triste quand même. S'il arrivait un malheur. En plus, là, vous êtes tranquille, ils sont pas là. Regardez là. Venez manger.
Ah, vous devez crever à la faim en plus. Hein? Un juice. Vite, vite, faut manger tout de suite. Ah, et la cavalerie va débarquer. Ah non, c'est Gloussette qui fait du bruit. Hein? Elle est toujours jalouse quand elle voit que les petits ont quelque chose à manger. C'est incroyable, hein? Ma Gloussette. Et pourtant, t'as à manger. T'attends pas après ce que eux mangent. Ça, ma grosse. Enfin, on l'appelle la peureuse. La grosse, c'est l'autre du sexe là-bas. Donc ça, c'est une des deux poules qu'on a eu en sauvetage. C'était même pas prévu que j'ai des Sussex. Donc là, c'est la deuxième qu'on a sauvée. Elle servait d'appât à la chasse au renard. Elle vivait dans des toutes petites cages dehors. Enfin bref. Au moins, elles auront une seconde vie agréable. Parce que bon, les poules pondeuses... enfin, les poules que je garde pour avoir des œufs, je ne les mange pas. Bah, t'es plus avec ton copain? Oulolo. Oulolo. Ouais, bah... Quand les questions de bouffe, vaut mieux éviter de s'imposer, hein. Eh, viens avec ton copain, il est là-bas ton copain. Viens pas avec ton copain? Oh, il tente une bravade là, hein. Ouais. Eh ben oui, ça c'était sûr. Il est là-bas ton copain. Là-bas. Regarde, il est là-bas. Voilà. Bon, il commence à se dégourdir. Oh, bah oui. Oh, tu viens voir ta maman. Oh oui, tu viens voir ta maman. Bon, ce qui est bien, c'est quand même que son frangin, le noir, il est quand même un peu plus dégourdi et bon, moins proche de moi. Donc, tant mieux, il sera quand même un peu défendu. Il pourra suivre le mouvement en cas de fuite. Parce que bon, après, c'est vrai qu'avoir des bêtes trop proches de vous, quand ils doivent s'adapter aux autres, ça passe pas toujours bien, hein. Ils sont dominés, etc. Et bon, voilà, il y a son frère, donc il lui montrera ce qu'il faut faire. Ah, c'est un téméraire, hein. Là, on vient de voir, il a osé vouloir manger avec les autres. Regardez. Il faut vous apprendre, hein. Vous n'allez pas manger que de la terre toute la journée quand même. Il faut manger là. Puis ce soir, il faut rentrer là aussi pour dormir. Ça va encore être autre chose. Regardez. Regardez là. Là, il y a des graines. Voilà. Mais il y a les mêmes. Exactement ici, regardez. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Regardez. Vous avez peur de rentrer? Mais oui, mais il va falloir se décoincer un peu, hein. Ah, il est dégourdi le noir. Allez, regardez. Ah oui, non, pas ça par contre. On mange pas les copeaux. Bon, ils avaient les mêmes à la maison, ça ne change pas. Ah oui, ça c'est bien. Il faut jamais perdre patience. Hein. Regardez, il y a plein de graines là. C'est pour ça que je vous dis, vraiment le noir il est plus dégourdi. Et le roux du coup il copie et il apprend des choses. Donc c'est toujours bien d'avoir un dégourdi. Hein. Bon déjà là ils ont compris qu'il y avait le manger ici. Donc ils pourront y aller que quand les autres ils y seront pas forcément. Mais bon, c'est déjà bien.
Puis pour boire, vous avez compris aussi. Hop là. Regardez. Il faut boire. Faut pas se dessécher. Hein. Bon, vous crevez pas de soif a priori, mais... Non? Eh oui, mais au lieu de boire la goutte d'eau de mon doigt, tu devrais boire là. Ouais, ils avaient pas le même modèle d'abreuvoir. Bon, après, ici, ils ont connu un tout petit comme ça, minuscule, jusqu'à l'âge de 3 semaines. Puis après, quand ça commence à être vraiment le beans de copeaux dans l'abreuvoir, ils ont eu un abreuvoir à pigeons, mais... De toute façon, ils vont comprendre. Hein. Alors, j'évite de mettre l'abreuvoir trop près du grillage parce que, bon, je suis peut-être parano, hein, mais j'ai toujours peur que les petits grimpent dessus et qu'après ils essaient de passer la clôture. Ah bon, faut vraiment penser à tout. Hein. Comme ils font que des bêtises, même avec, quand je dis une aile coupée, c'est les plumes hein, d'une aile. Je coupe vraiment très court. Il y a quand même eu la petite Sussex hier après-midi. Grimpait sur un des tas de bois. Pourtant, on avait essayé de positionner les rondins de sorte à pas leur faire pas trop d'escalier, pas trop de prise pour monter, mais bon. Ah bah là voilà. Ils sont quand même assez agiles. Tant qu'ils sont légers, on arrive à voler. Bon. Voilà, bah, je vais les laisser un peu tranquille. Je pense que le pire est passé pour l'instant. Puis bon, bah, tout le long de la journée, je viendrai contrôler comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure, les tchos. Quoi? Oui?